Nous sortons d'une crise qu'on appelle la crise post-électorale. Les Ivoiriens, conscients qui aiment la Côte d'Ivoire, tout le monde veut qu'il y ait une réconciliation. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire, en son temps, a mis en place la CDBR. Et M. Bani a été nommé président. À son investiture, à Yamoussoukro, j'y étais. Les Ivoiriens ont salué cette action parce que nous avons estimé qu'après la crise, il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Alors donc, M. Bani en mission. Mission terminée, à ma connaissance, il n'y a pas eu de résultat positif. Les Ivoiriens sont restés encore beaucoup plus méfiants. Est-ce que nous devons rester comme ça sans réconcilier les Ivoiriens? J'ai dit non. Il faut qu'il y ait des acteurs, qu'il y ait des personnalités, des personnes engagées pour la paix. Nous faisons partie donc de ces personnes, de ces institutions. Dans nos démarches donc, et nous avons pris sur nous de recevoir deux équipes fortes, deux organisations fortes, deux personnalités fortes. Il s'agit donc de, à ma gauche, à ma droite, M. Bleka Claude. M. Bleka Claude, il est improbable, qui ont combattu pour la République. C'était pour eux, ce n'était pas un combat pour un parti, mais pour une idéologie, pour un parti, pour un pays, pour un homme. Donc ils pensent que c'est lui qui avait raison. Je ne suis pas là pour juger. À ma gauche, il y a M. Ouattara Issouf. M. Bleka, il est d'Alépé tout près, donc c'est un fils du Sud. M. Ouattara Issouf, il est de Kong, précisément de Sikolo, qui se trouve à quelques kilomètres de Kong, que je connais personnellement, qui est donc le président des ex-démobilisés de Côte d'Ivoire. Il est le fédéral, parce qu'ils ont créé beaucoup de structures. Alors, ils ont créé leur association, notamment l'association des ex-détenus de Côte d'Ivoire, présidée par Bleka, et l'association des ex-combattants, présidée par M. Ouattara Issouf. Alors, chacun de nous est conscient qu'il y a une crise, qu'il y a eu une crise. Mais quels étaient les acteurs principaux de la crise? Ce sont les deux groupes. Donc le 25 mai, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi ne pas recevoir ceux-là qui se disent ex-combattants? Il faut qu'on échange avec eux. Et j'ai envoyé donc quelqu'un chercher le président Issoufa Kourougou. Et il est venu avec une forte délégation le 25 mai. Je leur ai dit, je ne cherche pas trop à savoir pourquoi vous avez pris les armes. Ce n'est pas mon rôle. Je ne cherche pas non plus à savoir qui a tué qui. Ce n'est pas mon rôle. Je ne cherche pas non plus à savoir pourquoi votre association. Ce n'est pas mon rôle. Mais mon rôle, c'est de dire que la Côte d'Ivoire, d'abord. Et quand on place la Côte d'Ivoire avant, cela va de soi qu'on soit ensemble pour parler de paix et de réconciliation. Je vous veux, parce que je veux qu'à partir de maintenant, qu'il n'y ait plus de crise en Côte d'Ivoire. Et que les cœurs soient encore beaucoup plus tranquilles, qu'il n'y ait plus d'agitation. Évidemment, les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes, ils les ont évoquées. La fin de la crise, ils ont évoqué. Et puis, les contentieux ou les accords qui les concernent, ils ont évoqué. Je leur ai dit, tout ça c'est bon. Et tout peut se régler dans un cadre purement politique. Et ce que Oufou nous a légué, qui est aujourd'hui notre religion, c'est le dialogue qui aboutit nécessairement à la paix. Et donc nous sommes compris. Mes enfants, et le 1er juin, ils sont revenus. Et en ce moment, ils ont fait une déclaration. Ils ont dit, vous nous avez convaincus. Depuis que nous sommes là, aucun parti politique nous a approché pour nous proposer de faire la paix. Aucune personnalité ne nous a fait cette proposition. Vous êtes la première personnalité et le premier parti politique à nous proposer. À ce titre, nous adhérons pleinement à vos idéaux de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire.
J'ai dit c'est vrai, moi-même je suis un expansionnaire de la MACA. Parce qu'en 2012, j'ai été arrêté dans le même bureau ici pour séquestration et vol. Qui connaît Babili et voulait pour aller dessus. Mais j'ai été maintenu en prison pendant 1 an, 6 mois et assorti d'une ordonnance de non-lieu. C'est pour vous dire le degré de l'incompétence ou de l'injustice dans notre pays. J'en viens. Et donc, j'ai approché le président Bleka. Je lui ai dit, nous sommes des Ivoiriens. Je sais que chacun de nous a payé. Il faut accepter et mettre en priorité la Côte d'Ivoire d'abord pour faire cette paix. Et nous sommes compris. J'ai dit, bon, je propose que vous vous retrouviez autour de moi, que vos 2 groupes fassent la paix et que cela soit entendu, compris par tout le monde, qu'à partir de maintenant, vous êtes prêts pour la paix. Il n'y aura plus de désordre dans ce pays. Donc cette démarche, à mon avis, est énorme. Est-ce que c'est ce que nous avons fait? Nous les avons retrouvés ici, nous sommes retrouvés ici. Au cours d'une cérémonie, ils se sont donné des accolades. Chacun a pris la parole pour dire pour eux, ils demandent pardon à la Côte d'Ivoire, pardon aux Ivoiriens. Plus jamais, plus de crise en Côte d'Ivoire, en tout cas venant de. Ils sont désormais CNDP, donc dans les idéaux du CNDP, qui est la paix et la réconciliation. Cette action devait être saluée par tout le monde, y compris les gouvernants. Puisque ça doit les aider, je crois, à prospérer dans la gestion, dans la bonne gouvernance, dans la mesure où il y aura plus de menaces. Ouattara Youssouf a estimé qu'il faut donner une information beaucoup plus large à ses frères du Nord, qui sont notamment des ex-combattants. Il dit, je tiens une réunion, et je vais même informer tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait, je crois, à la date du 29. Il y avait du monde, des civils comme des anciens combattants, ils étaient tous nombreux à Congo. Effectivement, ils ont fait une déclaration. M. Bleka a réuni aussi ses camarades. Nous nous sommes mis d'accord que ce soit vous, notre leader. J'ai chaque fois dit que la paix n'a pas de prix, la réconciliation en Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Je suis dans cette disposition d'esprit. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. La crise que nous avons connue de 2002 jusqu'à 2010, le nom de Babili ne se trouve nulle part dans cette crise. Je pense que je suis en droit de parler aux Ivoiriens. Et ils en ont besoin. Et c'est ce droit de parler aux Ivoiriens, en tant qu'Ivoirien, que je me donne pour parler aux Ivoiriens. Personne ne peut m'enlever ce droit. Surtout que c'est pour construire la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors donc, après leur rencontre de Korogo, donc le 29, le 2 à 23h30, je reçois un appel téléphonique du chef de district, le commissaire Aliès, qui m'appelle, dit convocation. Je dis, aucun problème. J'ai indiqué mon domicile, il est venu, il est reçu à la terrasse. Il m'a remis la convocation de la préfecture de police, des services des enquêtes générales, pour le lendemain à 10h. Voici les questions essentielles. Les ex-combattants ont tenu une réunion à Korogo, ont évoqué votre nom. Quels sont vos rapports avec les ex-combattants? Oui, les ex-combattants sont désormais des militants de CIDP. Je ne les considère pas comme des ex-combattants, mais des militants de CIDP. Depuis quand, à quel moment vous étiez ensemble? J'ai retracé toute la jeunesse, notamment ma rencontre avec eux à couteau chez moi et puis je suis ici. Et des cérémonies au cours desquelles ils ont dit publiquement que désormais c'est l'apaisement, la paix, ils ont fini, ils ont demandé pardon. Le président Youssouf est là, pardon à la Côte d'Ivoire, pardon à toutes les victimes, tout ça. J'ai dit, c'était ce chose. Et donc moi j'estime que c'est une démarche qui permet de stabiliser la Côte d'Ivoire. Et puis j'ai dit, il y avait le procureur, il y avait le préfet de police, et puis qui encore, ils étaient tous là.
Bon, j'ai compris que ma décision de vouloir mettre les protagonistes, les belligérants ensemble, a dérangé quelqu'un, quelque part qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Mais je ne comprends pas. J'ai dit, ce travail que je le fais, c'est pour la Côte d'Ivoire. À commencer par les gouvernants. Parce que si on ceux-là se mettent ensemble, qui sont abusés, qui appliquent des crises, je pense que tout le monde doit saluer cette action. Je ne suis pas là pour perturber quoi que ce soit. Est-ce que je ne crains pas une autre rébellion armée en voulant me mettre au débat de ceux-là? J'ai dit, mais nous nous retrouvons tous les jours. Loin de leur esprit aujourd'hui de penser à une arme. Mais ils sont aujourd'hui beaucoup plus pour une Côte d'Ivoire paisible. Donc moi je crois que ceux-là, ils ne sont pas dans cette disposition d'esprit de dire on va se venger de qui, c'est terminé, la vengeance est terminée, plus de crise. Et de vous les maîtriser, j'ai dit je les maîtrise à fond. Le commissaire était téléguidé et il envoie la réponse. Et il dit j'attends les instructions. Quand les instructions arrivent, on dit ah, donc on a répondu à ça. Donc il faut attendre. Et donc, mais qui recevait les instructions? Curieusement, c'est le directeur de la police nationale de Côte d'Ivoire. Alors, du coup, j'ai compris que ce n'est plus l'affaire de droit, mais c'est pour dire à celui-ci, il faut te taire. Parce que tu parles de paix en Côte d'Ivoire. Tu parles de réconciliation en Côte d'Ivoire. Tu n'en as pas le droit. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que, entre nous, on doit interdire à un citoyen de parler de paix et de réconciliation? Non. Alors ce jour-là, je suis resté là-bas, avec toute la délégation, y compris EG, jusqu'à 21h pratiquement. On me dit de vous libérer, d'aller à la maison. Il était 21, 21, 21. Il dit, ah bon, le commissaire? Il dit, mais d'accord. Et on me remet une autre convocation pour le 8 hier, donc à 10h. Donc, je suis allé répondre à la convocation à 10h précis. J'étais là. Donc, j'arrive. Le commissaire lui-même là, le premier auditeur, commissaire me reçoit. Il dit, bon, il y a 2 ou 3 petites questions à poser, tout de suite vous allez partir à la maison. Hein. Il y a pas de... Et puis, allez voir un de mes agents là, un officier qui va vous auditionner. Ce n'était plus lui. Il dit, mais quand les ex-combattants de Korogo ont fait leur déclaration, pourquoi vous n'avez pas désapprouvé? Est-ce que vous avez fait une déclaration? J'ai dit, j'ai fait une déclaration. Cette déclaration est pratiquement dans tous les journaux. Mais ça ne suffit pas. Entre-temps, quand le commissaire, qui est de bonne foi, je donne la réponse, l'interroge, je donne la... Il dit, il faut attendre. Je peux attendre quand 1 heure de temps. Le temps qu'on lui dise non, la question c'est pas ça, il faut poser une autre question. J'ai dit, tout ça là, j'ai dit, par respect pour l'autorité, parce que je veux la paix dans mon pays. Et je dois être à leur disposition pour leur faire comprendre que je ne suis pas un va-t-en-guerre. 18h, on me dit non, que la lecture est en train d'être faite par la hiérarchie. J'ai dit, ok, d'accord. Après, l'officier vient me dire, bon, moi j'ai fini mon travail, vous avez signé les papiers. Il dit, ok, son venu, non, vous allez attendre. Bon, comme on ne m'a rien dit, il dit, bon, va à la maison. L'officier de permanence arrive, sans la moindre courtoisie. Madame, sortez. Allez au dehors. Bon, les avocats de M. Babili, vous restez. Bon, comment on appelle? L'officier de permanence, à 20h, vient me voir avec un bout de papier comme ça. M. Babili d'appeler. Rentrer à la maison, rester à l'écoute de la hiérarchie. C'est comme on m'a dit. Hein. Notez bien. J'ai dit, mais ce que tu dis, c'est la plaisanterie. Il dit, non, non, rentrer à la maison et rester à l'écoute de la hiérarchie. J'ai dit, tu fais répéter 3 fois. Ah bon? Moi, je pensais que c'était une audition liée à un autre droit en Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a plus de droit, que c'est une hiérarchie policière qui doit décider, notamment, je peux dire que c'est le directeur de la police, parce que ça peut être que lui. Moi, je ne vois que lui d'abord. Et tu me dis, rentrer à la maison, il reste à l'écoute là. Il dit, ok, d'accord. Mes 2 avocats étaient là. Il dit, maître, on dit de rentrer à la maison.
L'avocat dit comme ça. Il dit, mais c'était comme ça, on fait. Et puis, ils n'ont plus besoin de m'avoir, il rentre à la maison. Sinon, s'il y avait un matelas ici, un lit, puis il est dormi. Le combat, c'est juste pour la Côte d'Ivoire.